19 novembre, départ de Panama, direction Ivaoa, si tout va bien. Très pluvieux, très nuageux. Voilà, j'ai pas filmé avant parce qu'il pleuvait. Et puis sorti de la zone des cargos, zone d'attente. On est encore au milieu de l'attente des matières dangereuses. Pour l'instant, donc, grand voile haute, génois en ciseaux, tangonais. Le départ a été épique. Je me suis dit, ça fait presque... ouais, ça fait 1 an que j'ai acheté un spi, je vais essayer de le mettre. J'ai commandé une drisse neuve chez SVB en Allemagne. J'ai reçu cette drisse qui a été épicée avec un mousqueton. J'ai mis la drisse, j'ai envoyé le spi. Il est à peine arrivé en haut du mât que le mousqueton s'est ouvert. Spi à l'eau, donc récupérer 140 mètres de spi tout seul sur le bateau. La drisse est en tête de mât, donc ça veut dire que je ne peux pas mettre de spi bien évidemment, mais également je pense que je ne pourrai pas utiliser le généqueur. Je vais voir, comme j'ai une deuxième drisse de génois, je peux peut-être la mettre. Inutile de dire que SVB, je les hais. Voilà, à une prochaine. Fin de la première journée qui a été très très grise avec beaucoup de pluie. Et manifestement, là-bas, c'est pas fini. Il y a de la réserve. Beau coucher de soleil, mais dont on ne verra pas grand-chose. On voit encore, on distingue encore les montagnes du Panama. Et pas grand monde autour de nous. Alors que si on prend sur l'AIS, on voit plein de bateaux, mais qui sont très loin. À demain. Jour numéro 2. Lever de soleil. On voit toujours le Panama là-bas. Un peu beaucoup gris devant. La mer est un petit peu dans tous les sens. Mais parce qu'on est dans un endroit où il y a 2 courants qui doivent se confronter. Donc ça fait un peu baquet. Et c'est bien noir tout autour. Tant que c'est autour, Ça me va bien. Le beau temps du Pacifique. Ça fait une demi-heure que c'est comme ça.
Bon, je fais transport en commun. Fin de la deuxième journée avec donc transport en commun et ils se disputent les places. Journée absolument pas agréable, des grains toute la journée, du vent. Là, il y a aux alentours de 20 nœuds, ça varie entre 17-18 à 23-25 nœuds de vent. Une mer qui commence à être formée, bien évidemment. Et puis, apparemment, j'ai un courant, un bon nœud de courant de face. Voilà, deuxième jour, pas sympa du tout. « 21 novembre, troisième jour. Lever de soleil. Une bien belle journée qui s'annonce. Jour 4, 22 novembre. Là, il semble que j'ai touché du vent régulier, alors qui est sud-ouest pour le moment, et qui devrait passer sud-est petit à petit, au fur et à mesure de l'avancée vers l'ouest. J'ai toujours mes magnifiques figures de proue ce matin, ils sont toujours là. Ils ont décidé que le voyage leur plaisait.
température est descendue, il y a plus de 25 degrés. J'ai froid. Grand voile haute et génois complet pour le moment, au près. Hein. Ça, c'est depuis le début. Fin de la 4e journée qui a été relativement plaisante. Donc j'ai toujours mon troupeau de foot-bassin à l'avant qui ils s'engueulent parce que ils veulent pas être l'un à côté de l'autre et tout. Alors ça, quand il y en a un qui arrive, ça se bat, ça se mord, c'est assez rigolo. Et celui qui est sur la filière, je sais pas comment il fait pour tenir. Ah, il arrive. Non, la piste d'atterrissage n'est pas bonne. Hop, il a essayé de se mettre sur le bout dehors, oui. Il a réussi, il est sur quoi? Non, il repart. Je vais essayer de faire un zoom. C'est incroyable le sens de l'équilibre qu'ils ont. Coucher de soleil assez sympathique. La journée a été, on va dire, calme. Vent constant, un petit peu de nuages, un petit peu de soleil. Ça a été relativement plaisant. La mer est relativement plate. Elle a exactement la forme de la force du vent qu'il y a eu. Ce qui est étonnant, c'est que les foot-bassins qui sont sur le bout dehors, à chaque vague un peu grosse, ils se font complètement mouiller. Ça les dérange pas, ils restent là. C'est assez fascinant. Ah, peut-être. Non, pousse-toi. Oui, ça y est. Alors, je ne sais pas si on voit à la GoPro, mais la manière dont les pattes tremblent pour qu'ils puissent tenir en équilibre sur la filière. C'est incroyable. « 23 novembre, jour numéro 5. Lever de soleil puissant. Mer un peu plus agitée, la nuit a été agitée. Mes compagnons de voyage sont toujours là.
Il y en avait plus, mais il y en a qui sont partis faire des courses. Lundi 24 novembre. 6e jour. Vent légèrement plus musclé. Il y a, en réel, il y a à peu près 18 nœuds, aux alentours de 18 nœuds. Donc la mer est un petit peu plus agitée, puis on rentre dans une zone où les courants changent. Donc ce qui explique un peu aussi. Voilà, toujours très nuageux. De la bruine fine mode Brest au mois de novembre. Bon, mais il y a quand même 27 degrés. Ah, j'avais des fous de bassin à l'avant tout à l'heure, mais ils ont dû en avoir marre de se faire mouiller quand on prend une vague. Voilà, toujours autant de monde. Ce matin, donc un riz et génois complet. Voilà, je ne sais pas s'il va se poser, Pépère. Il réfléchit. Voilà, sinon hier dans la journée, rien de spécial. On n'a pas bougé. La journée s'est passée toute seule. Un bon rythme avec une mer très confortable. Septième jour. Donc on est le 25. Tout gris toujours. Hier, beaucoup de petites pluies fines façon Normandie-Bretagne, mais 27 degrés. Entre 15 et 20 nœuds de vent. Mes copains de voyage sont revenus pour cette nuit. J'ai pas encore été leur demander s'ils avaient bien dormi. Là, c'est l'heure de la toilette. Et alors, ici, un cargo. Ça y est, j'en ai vu un. Un cargo qui va en Équateur. Sinon, bah rien de spécial. A plus tard. 26 novembre. Ça fait déjà le 8e jour de mer. Ça passe vite. J'ai fait mon premier changement d'heure cette nuit, à minuit. Donc maintenant, je suis en TU-6. J'ai toujours des compagnons de route. toujours là. Bon, ils se battent pour celui qui va avoir la place ou pas. Grand voile haute, génois complet, vent de travers. Donc là, j'aurais pu mettre le Généqueur là. Dix nœuds de vent apparent. On est à 5 nœuds 6 de vitesse. Très gris toujours. Je vais pas vider les tubes de crème solaire pour l'instant. Alors je sais pas si on va bien voir à la GoPro, mais alors il y a des poissons qui sautent. C'est impressionnant. Et alors c'est la fête au foot bassin.
Mes passagers sont toujours à poste. Manifestement aujourd'hui, on va jouer à la croisière s'amuse. Beau soleil, petite mer, légère vague. vent constant, pas trop chaud, pas trop froid. Une belle journée. On va voir si ça dure Jusqu'à la fin. pas sûr. Jeudi 27, 9e jour. Là aujourd'hui, on a un temps breton. Pluie fine, tout gris. Tristouné comme temps. Vent relativement régulier entre, on va dire, 15 et 20 nœuds. Toujours sur le même beurre et ça sera le même beurre jusqu'à l'arrivée. Vendredi 28, 10e jour de mer. La journée, on va dire, depuis hier midi jusqu'à ce matin, ça a été très très sportif. Beaucoup de vent, beaucoup de mer. Bon, par contre, on a fait 185 000 dans la journée, donc on avance super bien. Mais 24 degrés, il fait froid, on va mettre des moufles. Et puis pas mal de pluie, du vent, une mer qui est pas trop méchante. Mais de temps en temps, il y a des vagues qui passent par-dessus. Voilà, sinon rien de bien particulier. Toujours autant de monde. Bon, il y a un chalutier mais qui est très loin, je le vois à l'AIS, mais je le vois pas à l'œil nu. Mardi 2 décembre. Toujours quelques compagnons de route, mais beaucoup moins. Et voici l'état du bimini et du panneau solaire souple après 3-4 jours de séjour de foot bassin à bord. Donc ça, c'est le plus facile. Autant dire que j'ai un petit peu de travail. Ça occupe. Jeudi 4 décembre, 17e jour. De traversée. On a parcouru plus de la moitié de la distance. On a eu une nuit de pleine lune la nuit dernière qui était absolument fabuleuse. On y voyait comme en plein jour. J'ai rarement vu ça. Bon, là, a priori, Il y a un petit front qui se présente. qui va peut-être pas être très sympa. Donc, j'ai toujours mes petits compagnons de voyage, hein, qui me pourrissent le pont comme il faut. J'ai déjà nettoyé une fois. Bon. Voilà. Ils se reposent, ils vont manger 2-3 poissons volants, puis ils reviennent. Que dire? Que la première latte de la grand voile a décidé de s'en aller. Le gousset est percé côté chute. Donc je l'ai récupéré avant de la perdre à l'eau. On a... J'ai perdu la girouette mécanique. Bon, il me reste l'électronique, mais j'aimais bien la mécanique. Voilà, sinon ça avance genre. Là on est en plein dans la veine de courant. On a entre 2 nœuds 5 et voire jusqu'à 4 nœuds de courant. Donc on a des vitesses fond qui sont de l'ordre très proche de 10 nœuds. Entre 9 et 10 nœuds
quasiment permanent. Donc on fait des journées à plus de 200 000. Voilà, sinon au niveau vent, on est au 120, il y a 10 nœuds apparents et on est à 6 nœuds de vitesse surface. Voilà, voilà. Bon, la mer est belle, hein. Une houle mais très très longue, un petit peu de vague de vent. Mais bon, des conditions qui sont sympathiques. Pour l'instant. Vendredi 5 décembre. Premier jour où il y a un coucher de soleil. Soleil remarquable. Les cocottes sont toujours là. Ça, je vais pas m'en débarrasser, je vais les emmener jusqu'aux marquises. Rien de spécial, toujours grand voile haute, génois complet, vent qui oscille entre 10 et un petit 20 nœuds. Bon, ça permet de faire quand même avec le courant des journées à 200 000. Voilà. À la prochaine. Nous sommes dimanche 7 décembre. Alors lui, le fou, Il n'a pas choisi le meilleur endroit. Ah bah ça y est, il est parti. Il va revenir dans pas longtemps. Hop, fait le tour du bateau. Attention, le voilà, le voilà. coucou. Donc configuration de ce jour. Génois, tangonais, grand voile haute. J'ai essayé de démêler l'hospi, j'ai réussi à le remettre dans sa chaussette. Mais Il reste un nœud en bas du spi. Quand j'ai envoyé le spi dans la chaussette, le bas, il y a un nœud. Et ça ne va pas. Donc j'ai serré deux mains. Bon, comme par hasard, j'ai pris la caméra. Il ne va pas venir se poser. Bon, il y a toujours celui de devant qui est bien confortablement installé. Donc au niveau du vent, on a 10 nœuds apparents, grosso modo. Et puis on est à 150 degrés du vent. alors là, génois tangonais, Les fous, ils aiment pas avec les écoutes et tout qui passent partout. Ah, ça leur plaît pas du tout ça.
Mardi 9 décembre, 21e jour de traversée. Un temps merveilleux. Et pour la première fois, le ski est envoyé. Jeudi 11 décembre, 23e jour de traversée. Réveillé un petit peu en cerceau ce matin par un grain, pas trop méchant. J'ai roulé le génois, le temps qui passe, et puis j'ai redéroulé après. Et là maintenant, on a les chalutiers chinois. Samedi 13 décembre, dernier coucher de soleil sur cette Transpacifique. Dimanche 14 décembre, 26e jour de navigation depuis le départ de Panama. Et là, donc, on a Uahuka qui est en vue. Je devrais y arriver d'ici 2 heures à peu près. Alors, je ne sais pas si on verra bien, mais il y a une nuée d'oiseaux, ça plonge sans arrêt.
Voilà, arrivé au mouillage dans la baie d'Anne, mouillage très compliqué. Beaucoup de monde déjà. Et puis des vents catabactiques qui tournent dans tous les sens. Les bateaux qui tournent donc dans tous les sens. Et puis beaucoup de monde, donc pas beaucoup de place. J'espère que ça va bien se passer. Lundi 15. On va dire jour 27 de la Transpac. Je suis parti très précipitamment hier soir à 21h de Uahuka. Le mouillage était intenable, des rafales, les bateaux les uns sur les autres. C'est le pire mouillage que j'ai connu. J'ai jamais, entre guillemets, j'ai jamais vu ça, mais la configuration du lieu fait que ça ne peut être que comme ça. Mouillage blindé à cause du festival, des rafales de vent, des bateaux dans tous les sens. Enfin, vraiment une horreur, une horreur. Donc là, je suis parti à 21h de Uahuka et en direction de Nukuhiva. Et j'y arrive. Là, ce matin, j'ai navigué uniquement sous génois pour pas arriver trop vite, pour pas arriver de nuit, Tout simplement. comme ça, j'arrive au lever du jour. Ici, J'espère dans une baie un peu plus calme, parce que pour l'instant, les marquises, c'est une horreur. Arrivé donc à Nukuhiva, et là, c'est l'entrée de la baie de Taiohae. Donc baie de Taiohae sur Nukuhiva. Donc Nukuhiva, c'est la principale île des Marquises, on va dire c'est la préfecture. et Taiohae est la ville principale de Nukuhiva, donc la préfecture des Marquises. Très beau plan d'eau. Calme pour l'instant. Pas de problème, très très agréable. Les gens, les commerçants et tout sont hyper gentils. Opération donc remplissage de bouteilles de gaz. On a donc ici Une 12 kg achetée ici. Et on remplit les 6 kg. avec l'avantage des bouteilles en résine de 12 kg, c'est qu'on n'a pas besoin de les suspendre, il suffit de les mettre à l'envers. Elles tiennent debout la tête à l'envers, sans aucun problème. Alors, vu de l'arrière du bateau, l'état dans lequel il est, avec les pousse-pieds qui ont poussé, et alors, ici sur l'arrière, ici, en fait, on a été 20 jours, je suis resté 20 jours bâbord à mur. Donc en fait, la zone de salissure suit la ligne de gîte. Et donc, sur bâbord, ici, il n'y a quasiment pas de salissure. Et sur tribord, c'est monté très haut. Voilà. Il y a un peu de nettoyage à faire.
la flottaison côté bâbord est propre. Elle était, on va dire, hors de l'eau. Et la flottaison tribord, au-dessus de la ligne bleue. La ligne bleue, elle est en anti-fouling. Le dessus est colonisé. Et alors, très curieusement, j'ai des pousse-pieds côté tribord, j'en ai pas côté bâbord. Alors là, c'est plus flagrant maintenant parce que ça fait 2-3 jours que je navigue plus, donc les algues qui étaient hors de l'eau sont mortes. Mais sur l'étrave côté tribord, les salissures montaient à peu près jusqu'ici, alors que sur côté bâbord, ça montait pas comme ça. Côté bâbord, c'est beaucoup plus propre et ça monte pas. Voilà, petit bilan d'une Transpac.